Nul ne verra le Seigneur sans être sanctifié au royaume de gloire. Oh, nul ne peut voir Jésus-Christ au ciel au paradis sans être à travers la parabole des 10 vierges, comment se fera l'œuvre de séparation au milieu du peuple de Dieu et quelle est la raison de cette séparation. Okay? C'est objectif là. Okay? Je vais montrer à travers de paraboles des 10 vierges comment séparation, l'œuvre de séparation, il pourra le faire dans l'église adventiste. Et comment séparation ça va le faire. Qui raison qui permettent de le faire. Okay? C'est et ça que sujet ça a les mêmes débat. Comme texte de méditation, nous joignons dans témoignage pour les ministres, dans page 112, paragraphe 1. Il dit comme ça. L'Esprit de Dieu a illuminé chaque page de la Sainte Écriture, mais il y a des gens sur qui il fait peu d'impression parce qu'il est mal compris. Quand vient le criblage par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs superficiels qui ne sont ancrés en aucun lieu sont comme des sables mouvants. Fin de citation. Maintenant, ils ont montré nous là que il y a un groupe de monde qui n'est pas ancré nulle part, qui pas une base qui est centrée sur Jésus. Maintenant, monde ça, ce sont des lecteurs superficiels. Et ils fait nous comprendre dans le même texte ça, que les criblages va venir par l'introduction de fausses théories dans l'église. Eh bien, monde ça, eh bien, yo pral d'un coup, un sable émouvant, ok, qui pral fait par. Maintenant, frères et sœurs, très important texte ça, qui montre nous l'autre bagaille encore dans le texte ça, qui est très important. Côté que, ils ont montré nous fausse théorie pour établir dans l'église. C'est ça que nous disons là. Parce que nous dit nous que à travers les criblages, il va venir à cause de fausses théories qui va établir dans l'église. Mais maintenant, qui est-ce qui va établir fausses théories dans l'église? Et ouais, ça que criblage va venir à cause de lui dans l'église. Qui est-ce qui va l'introduire dans l'église? C'est ça la grande question. À travers l'étude, ça nous va découvrir que nous jouons dans le texte de méditation. Ok? Maintenant, pour nous capables d'entrer dans l'étude, nous allons prier l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons pour le privilège que nous pour nous capables d'étudier ta parole. Nous demandons que l'Esprit capable d'imprégner petit qui attend des sujets ça, afin que nous capables de comprendre. Priez dans la vie, nous pardon pour pécher nous au nom de Jésus. Amen. Ok, frères et sœurs. Remarque, puisqu'il dit ici que le criblage, ok, que le criblage va passer dans l'église à cause de fausses théories. C'est ça que nous trouvons dans le texte de méditation. Maintenant, première question que nous avons posée, nous, qui est-ce qui va introduire fausses théories ça dans l'église? Okay. Deuxième question que nous avons posée, nous. Pour nous supposer qu'on ait la vérité, pour nous capables de ne pas cribler. Parce que si le criblage n'est pas fait à cause de fausses théories, maintenant nous supposons qu'on ait la vérité pour nous capables de ne pas cribler, frères et sœurs. Troisième question que nous sommes capables de poser tête nous. Ok? Et nous supposons tout. Troisième question que nous avons posé tête nous supposons qu'on ait tout. Et est-ce que vérité ça que nous gagnons, est-ce que si nous appliquons, nous sommes capables de libérer, nous sommes capables de sauver, nous même Jean qui dit dans Jean chapitre 8 verset 32. Ok? Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et si nous gagnons vérité ça dans nous pas appliquer, il est capable de condamner nous, sinon si nous rejetons, il est capable de condamner nous. Même Jean te le dit dans Jean 12 verset 46. Il dit comme ça, je suis venu
dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Verset 47 qu'on a. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui rejette et ne reçoit pas mes paroles, en a un qui le juge. La parole que j'ai prononcée le jugera au dernier jour. Fin de citation. Ça veut dire, c'est la parole qu'il a pour le juger nous. Soit que la parole est capable de sauver nous, libérer nous, même Jean qui le dit dans Jean 8, verset 32, soit que le condamner nous, même Jean qui le dit dans Jean chapitre 12, verset 46 à 47. Okay? Ça veut dire la vérité présente, c'est soit que le sauver, c'est soit que le condamner aux frères et sœurs. Ça veut dire, fausse théorie, ça qui peut rentrer dans l'église là. Okay? Fausse théorie, ça qui peut rentrer dans l'église là. Ok? Maintenant, nous-mêmes, en tant que petits, on est supposé qu'on ait fausse théorie ça, pour qu'on ait la vérité, pour être capable de contraindre fausse théorie ça. Ok? Maintenant, frères et sœurs, dans le texte ça, il va montrer nous que pas de monde qui peut le condamner parce que le croit dans une fausse théorie, parce qu'il croit dans une erreur. Le texte ça dit concernant patriarche et prophète, ok? Dans page 38, paragraphe 2, il dit comme ça. Dans le jugement final, les hommes ne seront pas condamnés parce qu'ils ont consciencieusement cru au mensonge, mais parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, parce qu'ils ont négligé l'occasion d'apprendre la vérité. On fait un petit campé là. Ça veut dire, pas de monde qui pourra le condamner dans le dernier jugement qui est pour le fait là, parce que te croit dans la vérité. Mais c'est parce qu'il joignent la vérité, il rejette la vérité. Ça veut dire, si je passe 10 ans à l'église, moi pas jamais joindre la vérité, l'Éternel pourra le juger selon ça que moi connais. L'Éternel pourra pas le juger parce que moi pas la vérité. Mais c'est parce que l'Éternel ban moi la vérité. Il utilise un monde quelconque, un messager pour porter la vérité à moi. Maintenant, moi rejeter la vérité ça, moi plutôt erreur que la vérité, c'est raison ça qui fait l'Éternel pour le juger non. Il continue pour dire comme ça. Malgré les sophismes avec lesquels Satan tente d'abolir le contraire, il est toujours désastreux de désobéir à Dieu. Nous devons appliquer nos cœurs à rechercher la vérité. Toutes les leçons que Dieu a données, a commandées, d'enregistrer dans sa parole, sont pour notre avertissement et notre instruction. Ont été écrits pour nous sauver de la tromperie. Ça veut dire, frères et sœurs, dans la partie, ça a montré nous que toute parole, bon Dieu, enregistrée dans la Sainte Bible, il n'y a pas d'autre raison qui permet que écrit. Il est écrit pour capable sauver nous, pour capable retirer nous dans l'erreur côté que nous y est. C'est raison ça qui fait diligemment, nous supposons toujours appeler la vérité présente, supposons appeler la Bible. Il continue pour dire comme ça. Les négliger nous amènera à la ruine. Si nous négligeons si nous négligeons la parole de Dieu, la loi et le témoignage, qui l'amène nous à la ruine éternelle. Nous devons être sûrs que tout ce qui contredit la parole de Dieu vient de Satan. Ok? Ça veut dire, pour montrer nous là, tout ça qui contredit, ok? En dans l'église, là nous pouvons joindre un bagage qui contredit la parole de Dieu. De qui ça que vient? De Satan. C'est eux même qui est ouais ça qui peut permettre que le peuple bon Dieu a criblé par eux. Ok? Maintenant, nous pour entrer dans le sujet, non? Avant ça, nous prenons lire dans le livre les êtres semblables à Jésus dans page 113, paragraphe 3, il dit comme ça. Nous devons sonder les Écritures par nous-mêmes, afin de ne pas nous égarer. Et bien que beaucoup perdent leur chemin en raison de la diversité des doctrines qui existent dans notre monde, il n'y a qu'une seule vérité. Beaucoup peuvent venir vous voir pour vous dire qu'ils ont la vérité, mais vous avez le privilège de sonder les Écritures par vous-même, à la loi et au témoignage. S'ils ne disent pas cela, c'est parce
C'est parce que cela n'est pas levé pour eux. Ok? Ésaïe chapitre 8, verset 20. Nous devons avoir une raison personnelle des Écritures afin de comprendre les vraies raisons de l'espérance qui est en nous. Fin de citation. Ça veut dire, il montre nous que le monde que nous vivons là, il y a diverses fausses doctrines là-dedans. Là, ils sont venus avec une soi-disant vérité, ils viennent à nous. Qui ça que nous fait? Nous supposons faire, nous supposons prendre la loi et les témoignages, la Bible et l'esprit de prophétie. Maintenant, si vérité ça que le monde ça dit que le gagne, il pas répondre à la loi et témoignage, c'est que le monde ça il pas gagne vérité. Soleil là pas levé pour eux, même j'en dis dans le texte là. OK? Ésaïe chapitre 8 verset 20. Maintenant, nous prenons rentrer dans le sujet, nous lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Il dit comme ça. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Fin de citation. Ça veut dire, dans le récit, ça, il montre nous des bagages qui sont très importants. Nous prenons, ok? Ça, c'est image, ok? Des vierges, des 10 vierges qui gagnent des lampes dans les 5, ok? Tous les 10 gagnent lampes dans les qui n'ont moment que 10 lampes ça eux t'a plumé. Mais puisque attente là, le moment d'attente était long, eh bien l'huile était terminée dans la plan. Maintenant, si là vous quittez ça, qui te prend l'huile de réserve là, vous joignez l'huile pour capable mettre dans lampe. Maintenant 5 l'autre pas prendre l'huile de réserve, maintenant lampe yo mourir. Là, ils ont demandé sage pour capable bailler dans l'huile là, ils ont dit yo pas gain pour bailler et puis pour gain pour même à l'acheter. Et pendant à l'acheter qui ça passé eh bien pendant à l'acheter eh bien et pour venir là ils vini, il y a le frappé porte là, ils dit que pas de gens connaît yo, quelle déception. Eh bien, nous parlons qui ça va passer là. Qui ça Jésus voulait apprendre nous à travers de paraboles ça qui est très très important. Point à noter. Premier point. Que représentent les 10 vierges? C'est question ça que nous pourrons répondre à travers l'étude ça. Que représentent les 10 vierges? Deuxième question. Quand existent-elles? Troisième question. Que représentent les vierges sages? Quatrième question. Que représentent les vierges folles? Cinquième question. Que représentent les lampes? Sixième question. Que dénote que pendant l'attente, toutes les 10 vierges dorment? Septième question. Qu'est-ce qui les réveille? Qui ça qui réveille? Huitième question. Que représente l'huile dans la lampe? Et que représente l'huile dans les lampes qu'elles avaient tous? Ok? Neuvième question. Que représente l'huile supplémentaire que possédaient seulement les vierges sages? C'est 9 questions ça que nous allons répondre à travers l'étude ça que nous allons développer.
Maintenant, première question que nous allons répondre, c'est que représentent les 10 vierges? L'esprit de prophétie répond nous dans le livre Les Paraboles de Jésus, dans page 336, qui dit comme ça. Les deux classes de personnes qui attendaient représentent deux classes qui professaient attendre leur Seigneur. Ils sont tous appelés vierges parce qu'ils professent une foi pure. Ok? Ça veut dire deux classes de vierges, qui est-ce que représentaient? Représentaient deux classes de monde qui sont dans l'église, qui professaient qu'il y a tant de Seigneur. Maintenant, nous dit que nous sommes adventistes parce que nous attendons le retour imminent du Seigneur, le deuxième retour du Seigneur. Ça veut dire, c'est avec nous qu'il a parlé là. Car il dit que moun sa yo aurait les vierges parce que yo professent une foi qui pure. Et nous connaissons dans tout le monde religieux que nous vivons actuellement, c'est l'église adventiste qui professe une foi qui pure. Bien que, en pile non, nous pas appliquer foi ça, nous pas faire cas avec foi ça que nous gagnons. Ok? Ça veut dire, parabole des 10 vierges, li a réalisé exactement au milieu de l'église adventiste du 7e jour. Deux classes de personnes ça que ce White dit nous là, nous supposons joindre dans l'église adventiste. Ok? Deux classes de monde qui professaient croire dans la vérité. Ok? Maintenant, l'autre question. Maintenant, deuxième question que nous allons répondre, c'est quand existe-t-elle? Qu'il est que 10 vierges ça eux-mêmes ont existé. Ok? Dans l'histoire de l'humanité, ok? À travers de l'histoire de l'humanité, qu'il est que 10 vierges ça lui-même existait. Maintenant, livre ça qui est Maranatha, le Seigneur vient, dans page 52, il dit comme ça. Les 10 vierges sont sur leur garde au soir de l'histoire de la terre. Ils prétendent tous être chrétiennes. Tous ont été appelés. Elles ont un nom, une lampe, et elles représentent servir Dieu. Elles prétendent servir Dieu. Tous attendent apparemment son apparition, mais 5 sont déficientes. 5 surprises et angoissées se retrouveront à l'extérieur du milieu du banquet. Fin de citation. Ça veut dire, l'esprit de prophétie confirmait que parabole 10 vierges ça il accompli exactement à la fin de l'histoire de l'humanité. Et bien qui l'église, qui c'est l'église mon Dieu qui existait dans la fin de l'histoire de l'humanité, c'est l'église adventiste du 7e jour. C'est tant ça que nous vivons là que parabole des 10 vierges li accompli. Ok? Ou sinon en train d'accomplir. Maintenant, que représentent les 10 vierges? C'est question ça que nous allons répondre. Qui est-ce que répond? Pour nous capables de répondre avec question ça, il faut que d'abord que nous connaissions qui ça que l'huile a représenté à travers de l'huile là, nous capables de connaître exactement qui ça 10 vierges représente. Ok? Maintenant, nous allons avancer avec l'autre question qui dit comme ça, que représentent les lampes? Lampes qui n'ont pas 10 vierges ça, qui ça que représente? Dans le livre ça que les paraboles de Jésus, dans page 336, paragraphe 3, il dit comme ça. Les lampes représentent la parole de Dieu. Le psalmiste dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, nous voyons là que lampe là, il représentait la parole de Dieu. Ok? Est-ce que nous rappelons-nous dans le thème Matthieu 20 que nous avons fait, ok? Les ouvriers de la 11e heure. Nous avons que la parole de Dieu était divisée en 5 parties dans le sujet ça. Ça veut dire, la Bible, ce n'est pas que nous dit que la parole de Dieu, que la Bible et l'ample représentait la Bible, mais il représentait la vérité présente pour groupe Mounsa qui prétendent que c'est les vierges qui attendent le retour du Christ. Exactement dans qu'il est, dans fin temps, même Jean sur White il dit nous là. Maintenant,
qui vérité présente que nous gagnons? Nous gagnons message des trois anges et message de l'autre ange, même dans le sujet qui sont passés. Ça veut dire, Léo dit là que l'ample a représenté la parole de Dieu. Il n'a pas parlé de toute la Bible, mais il a parlé de la vérité présente pour tant nous, qui c'est la parole de Dieu qui est actuelle pour tant nous. Ok? Maintenant, c'est ça que l'ample lui-même, selon ça nous sommes là, lui représente. L'autre question que nous pourrons répondre, que dénote que pendant l'attente, toutes les 10 vierges dorment. Nous voyons que pendant que 10 vierges attendent retour de l'époux et de l'époux, ils attendent possession mariage qui venu, et bien nous voyons les 10 vierges ont dormi. Cela est accompli avant 1929. Avant 1929, peuple bon Dieu est tombé dans une léthargie spirituelle, dans une apostasie. L'église est tombée. L'église mondiale était soumise dans une apostasie qui est terrible. Côté que ce White décrit dans le témoignage pour l'église volume 5, dans la page 201, nous t'ai parlé dans la section numéro 2. Ok? Maintenant, le moment vient en 1929. Message la vini, il réveillait les 10 vierges. Les 10 vierges ont réveillé à partir de 1929 que message la vini, message de l'autre ange là, il retournait. Maintenant, les 10 vierges ont réveillé, yon parti à fait qui ça? Yon parti à gourmet, yon réveillé pour gourmet contre message là, et l'autre parti a réveillé pour yon soupirer et gémir contre l'abomination qui a fait dans l'église. C'est raison ça qui permettent que yon dit deux classes de monde dans l'église que vierge là, que les 10 vierges ont représenté. Yon parti qui a accepté message additionnel là, ok? Il y a une autre partie qui a boumé avec le message additionnel. Maintenant, il viendra le temps, côté que les 10 vierges, ok? Les 10 vierges, ils vont reconnaître que le message ça, c'est la vérité. Ils vont reconnaître que le message ça, il vient de Dieu, même message que a boumé avec là. Et ça, supposé faire avant Ézéchiel 9. Eh bien, les gens, ils vont courir dans le message ça, mais malheureusement, le temps de grâce va faire main pour lui, pour eux. Qui raison permet que le temps de grâce va faire main pour eux? C'est parce que l'église, ok? L'église supposée sceller avant ouverture du 7e sceau. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 7, frères et sœurs, ok? Seulement des 144 000 ans, les fêtes pendant le 6e sceau, ok? Dans la fin du 6e sceau. Maintenant, dans l'ouverture de 7e sceau, nous avons plus l'autre événement qui fait. Ça veut dire, dans l'époque que les vieilles folles, les gens qui ont gourmé avec le message, ils vont le réveiller, ok? Ils vont le réveiller, et puis, ouais, le message là, c'est vérité que lié. Eh bien, exactement 7e sceau qui est ouvert. Ça veut dire, temps de grâce qui est fini pour l'église adventiste. Les gens qui étaient pour sceller, ils sont scellés déjà. Comment que vous pouvez faire connaître que ce message c'est vérité? Eh bien, l'esprit de prophétie, lui-même, il décrit ça dans le témoignage pour l'église, volume 9, dans page 102. Il dit comme ça. Il titre un mouvement de réforme. Dans la vision de la nuit, un grand mouvement de réforme s'est déroulé devant moi, au sein du peuple de Dieu. Les malades ont été guéris et d'autres miracles ont été accomplis. Il avait un esprit de prière comme avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes ont été vues rendre visite aux familles et leur expliquer la parole de Dieu. Les cœurs ont été convaincus par la puissance du Saint-Esprit et un esprit de conversion sincère s'est manifesté. Partout les portes s'ouvrirent pour la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé par l'influence divine. Les vrais et sincères enfants de Dieu ont reçu de grandes bénédictions. J'ai entendu les louanges et l'actions de grâce. Cela semblait une réforme analogue à celle de 1844,
Fin de citation. Maintenant, ce roi, dans le texte, il montre nous que il y a un mouvement de réforme qui est fait au sein de l'église adventiste. Côté qu'il y a des miracles qui opèrent. Depuis l'église adventiste, lui-même est fondé pour que les gens aient une réforme comme ça qui fait dans l'église adventiste. Maintenant, qui montre ça, son bagage qui futur toujours. À travers qui est-ce que le réforme a fait? À travers le monde qui n'a message. Ça, c'est climax. Ok? Climax réforme ça qui commençait en 1929 là, dans l'église adventiste, frères et sœurs. Ok? Ça c'est. Et le moment que l'Éternel va confirmer que le message ça, c'est l'infini de Dieu. C'est là ça, les vieilles folles, nous qui t'avons boumé avec le message ça, le message additionnel là, c'est là ça que nous va réveiller, comme les vieilles folles, pour courir à demander les vieilles sages, message là. Pendant que vous allez apprendre le message, vous allez apprendre, eh bien, dans le grâce à l'Éternel, 7e saut qui a commencé, les 54 000 qui sont scellés, malheureusement, ils n'ont pas de temps, caractère, ils n'ont pas de temps, sanctifié, pour ils sont capables de sceller, malheureusement, c'est ça qui va le passer. Ok? Maintenant, l'autre question que nous allons répondre, que représente l'huile dans les lampes qu'elle avait tous? L'huile qui était dans le vase, ok? Qui était dans la lampe là, ok? Que tous les 10 vieilles étaient gagnants, qui chaque représentait. Parabole de Jésus dans page 336, paragraphe 3, paragraphe répondre. Il dit comme ça. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Esprit est présenté dans la prophétie de Zacharie. Dans Zacharie, frères et sœurs, son étude que nous pouvons présenter. Maintenant, là, nous allons présenter étude ça, nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Lui, ça représente la parole de Dieu, la manière que l'Éternel utilisait pour capable communiquer avec son peuple, son église, frères et sœurs. Ok? Puis devant, si on va confirmer ça dans le témoignage pour l'église. Ok? Maintenant, dans la parabole de Jésus, dans la page 337, paragraphe 2, il dit comme ça. Dans la parabole, toutes les vierges ont sorti à la rencontre de l'époux. Elles avaient tous des lampes et des récipients pour l'huile. Pendant un certain temps, il ne semblait y avoir aucune différence entre elles. Tel est le cas de l'Église qui vit juste avant la seconde venue de Jésus. Il est tous, ok, elles ont tous la connaissance des Écritures. Tous ont entendu le message de la venue d'une proclamation du Christ et attendent avec confiance son apparition. Mais tout comme cela est passé dans la parabole, cela se produit aujourd'hui. Un temps d'attente intervient, la foi est mise à l'épreuve et quand le cri est entendu, voici l'époux. Venez à sa rencontre, beaucoup ne sont pas prêts. Elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Beaucoup elles sont dépourvues du Saint-Esprit. Fin de citation. Ça veut dire exactement, Jean, que l'esprit de prophétie, lui-même lui expliquait là, on ne peut pas dire. Ok? Exactement, dans ce temps, ça, dans l'église adventiste, c'est ça qui a privé. Ok? Qui est en train de passer dans l'église adventiste. Donc, le monde doit mettre avec message pour qui former caractère, message pour qui purifier nous. Maintenant, qui ça qu'il a fait? Il a boumé ensemble avec lui au lieu que yo chercher pour appliquer, pour comprendre, pour appliquer. Bien que tout quand parler de message là, mais qui ça qu'il a fait? Il a boumé ensemble. Ok? Maintenant, l'autre question que nous allons répondre. Que représente l'huile supplémentaire que possédaient seulement les vierges sages frères et sœurs? Maintenant, dans le livre des paraboles de Jésus, dans la page 336, paragraphe 3, il dit comme ça, l'huile est un symbole du Saint-Esprit, vous avez dit ça déjà. L'huile est un symbole du Saint-Esprit, c'est ainsi que l'Esprit est représenté dans la parabole de Zacharie. Nous sommes dit ça déjà, c'est la manière dont Dieu passait pour capable enseigner, parler avec l'Église.
Ok? Il a parlé du Saint-Esprit. L'huile, ça là, il a parlé de la parole écrite. Ok? C'est de façon ça que l'Esprit de Dieu lui-même est passé pour parler avec l'Église. Maintenant, l'Esprit de prophétie pourra confirmer ça. Parole de Jésus dans Matthieu 337, paragraphe 3, il dit nous quoi ça? Sans l'Esprit de Dieu, la connaissance de sa parole est sans valeur. La théorie de la vérité, lorsqu'elle n'est pas accompagnée du Saint-Esprit, ne peut pas animer l'âme ou sanctifier le cœur. On peut être familiarisé avec les commandements et les promesses de la Bible. Mais à moins que l'Esprit de Dieu n'enregistre la vérité, le caractère ne sera pas transformé. Sans l'illumination de cet esprit, les hommes ne pourront pas distinguer la vérité de l'erreur et tomberont sous la tentation magistrale de Satan. Exactement, frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, maintenant, les hommes ne peuvent pas discerner, ok, le bien et le mal. Okay, maintenant, la réponse c'est que les 5 vierges ont l'huile supplémentaire, qui devient l'huile supplémentaire là. Et puisque nous voyons que l'huile représentait la vérité, eh bien, c'est la vérité qui est présentée par le Saint-Esprit, alors l'huile ça est supposé représenter une autre vérité, ok, une autre message qui, pas message que toute l'église prophétique. Ok, parce que nous disons que les 10 vieilles, toutes gagnent l'huile. Ça veut dire que nous toutes nous gagnons vérité des 3 anges, le message des 3 anges, qui c'est vérité présente pour nous donner le bien. Bien que la majorité de l'église n'a pas fait le cas, mais nous toutes gagnons l'église des 3 anges. Mais nous c'est seulement 5 qui gagnent l'huile supplémentaire, ça, l'huile de réserve, ça. Maintenant, puisque l'huile là, il symbolise même bagaille avec premier l'huile de tout est gagné, il supposé symboliser un message additionnel. Et nous te voyons dans le sujet passé, dans la section 1, nous te voyons vérité additionnelle, ça qui vient dans l'église. Nous te voyons l'huile. Et ça lui-même lui symboliser le message de l'autre ange qui vient unir avec le message du 3e ange que nous te voyons dans le premier écrit dans page 277 qui titrait le grand cri à maintenant, nous voyons c'est à cause de ça, ok, qui permet que les vieilles folles criblées, à cause que le pape de l'huile supplémentaire, ça, qui permet que les vieilles folles criblées. Dans le premier écrit, dans page 118, il dit comme ça. Je vis ensuite le 3e ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit et retenir toute votre attention. Félicitations. Ça veut dire, c'est le message 3e ange qui vient pour faire séparation, qui vient pour faire dans l'église, qui vient pour séparer l'ivraie et le bon grain. Maintenant, la grande question que nous sommes capables de poser est nous. Qui est-ce qui livrait le bon grain? Mais puisque je dis là, dans le texte, que le message 3e ange, c'est qui va faire séparation. Hein? Maintenant, séparation de livret et bon grain. Maintenant, le monde qui contre le message additionnel, ça, message supplémentaire, ça, et qui pas obéir au message du 3e ange, eh bien, le monde, c'est eux-mêmes qui représentent livret, frères et sœurs. Parce que c'est pas l'autre qui a parlé là. Il a parlé que le monde, qui. Et le message 3e ange, c'est lui qui va faire séparation de livret et bon grain. Il va dire, vieille folle et vieille message de livret et bon grain. Or, nous connaissons le message de notre ange, dans frères et sœurs, c'est une addition à message 3e ange là. Ça veut dire c'est toujours le message 3e ange là, mais c'est une seconde partie. Ça veut dire que White pas de tout le message 3e ange là. En un mot, sur White est une partie. Maintenant, l'autre ange, qui c'est qui est incarné par le prophète Élie, même la question de toi, c'est lui-même qui dit l'autre partie du message du 3e ange, frères et sœurs. Eh bien, c'est raison ça qui fait premier écrit, dis-nous que c'est le message du 3e ange qui va faire criblage là. Ok?
pensez que nous. Maintenant, dans le premier écrit, dans la page 270, il montre nous qui raison que criblage, ça lui-même, il prend le fait. C'est exactement parce que les partis dans l'église, ils prennent rebeller contre le message de notre ange. Il dit comme ça. J'ai demandé ce que signifie le criblage que j'avais vu. C'est ce roi qui est en vision, il voit un criblage. Ok? Dans le texte suivant, il voit un criblage. Maintenant, il demande à l'ange qui accompagne lui, qui ça criblage ça lui-même, il signifie. Texte a continué pour dire comme ça. J'ai demandé ce que signifie le criblage que j'avais vu. Et on me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ça veut dire, criblage ça, il est causé par le conseil du témoin véritable que et le témoin véritable, il baille à l'église de Laodicée. Qui est-ce qui est témoin véritable là? Nous, dans la section 2, qui c'est Jésus. À l'église de Laodicée, nous, Laodicée, c'est l'église adventiste du 7e jour. Ça veut dire, message ça, criblage ça que ce roi t'a parlé, il va faire de l'autre côté que l'église adventiste du 7e jour. Et nous te ouais, message ça, que témoin fidèle là-bas à l'église Laodicée, dans le sujet, l'ange de Laodicée, nous te ouais, nous ouais que message ça, c'est un souper qui c'est le dernier message que l'Éternel va à l'église, qui c'est le message additionnel là qu'elle va à message du 3e ange. Ça veut dire, c'est le message ça qui va le causer criblage là à l'église, l'Éternel là. Pour qui raison que il va le causer criblage là? Texte ça continue pour nous dire comme ça, il dit comme ça. Ce conseil aura son effet sur le cœur de ceux qui le reçoivent. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. En font-ils camper là? Ça veut dire, qu'il y a le monde qui va accepter le message. Les gens sont représentés par les vierges, sages frères et sœurs, les gens qui gagnent l'huile supplémentaire. Ok? C'est les gens que vous décrit là dans le témoignage pour les ministres dans la page 270, qui c'est les gens qui acceptent la vérité, ok? Témoin fidèle là, message témoin fidèle là, et qui exaltent la vérité. Maintenant, je dis nous, il y a un autre groupe qui fait qui ça? Il y a un autre groupe qui levait contre la vérité ça, qui combat la vérité ça. Et c'est ça qui permet que criblage la fête par ni peuple mon Dieu. Eh bien, nous ne savons pas le monde que les vierges, folles frères et sœurs, qui a boumé contre la vérité. Ça veut dire, à travers de récits, ça que nous venons de premiers écrits, dans la page 270 qui dit le criblage, l'Éternel montre nous ni les vieilles folles, ni les vieilles sages. Les vieilles folles, c'est les qui acceptent la vérité additionnelle là, qui est représentée par l'huile de réserve là, dans Matthieu 25 là. Maintenant, les vieilles sages et folles sont représentées par les gens qui a combattu. Mais c'est ça qui n'a pas accepté, mais ça qui a boumé avec lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile de réserve là. Qu'est-ce que ça continue pour dire comme ça dans l'autre paragraphe, premier écrit, dans la page 270, ça dit comme ça. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend le destin de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Ça veut dire, destin l'Église là, salut l'Église là, dépend de qui ça? Dépend de message additionnel ça. L'Église n'a pas qu'à sauver sans qu'elle pas passer dans ce chemin ça, sans qu'elle pas accepter message additionnel ça. Sans nous, vieille folle qui ça se fait, nous avons avec message ça. Texte là fini pour le dire comme ça. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment, s'y conformeront, seront purifiés. Fin de citation. Ça veut dire, texte a fini pour dire que tout le monde qui accepte le message, ça tout bon, qui montre, ça montre que des gens qui n'ont pas accepté le message, ça tout bon. Il y a des gens qui prennent l'huile de réserve là, pourtant, ils ne peuvent pas mettre l'empli. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas appliquer l'huile de réserve ça. Ok? Mais si là,
texte là fini pour dire, si là qui accepte le tout bon, et là va efforcer pour capable appliquer, et là va purifier à la fin. Amen. Ok? Maintenant, on nous continue avec une autre question pour nous approcher dans ce sujet. Que représentent les vierges sages et les vierges folles? Maintenant, nous sommes là, à travers de tout ça que ce pays là, les vierges folles représentées, c'est là qui a boumé avec message additionnel là. Nous sommes représentés par livret. Maintenant, les vieilles sages eux-mêmes sont représentés par Mounsayo qui acceptent le message de l'autre ange. Nous sommes représentés par Blé. Mais pas bien que ce n'est pas tout le monde qui prétend accepter le message de l'Église. Même quand nous sommes dans le texte, pour les premiers écrits dans le Bible de là, ce n'est pas tout qui prétend qui accepte le message de l'Église, qui se sert en fait. Ok? Maintenant, remarque, cependant, nous voyons que l'ivraie, en rejetant, en rejetant ou n'appliquant pas l'esprit de prophétie, il est logique qu'il rejette également le message additionnel. Tenez bien, l'ivraie a plus qu'il rejeté le message des trois anges. Ils n'ont pas appliqué le message des trois anges, ils ont rejeté par comme ça important pour l'ivraie dans l'église adventiste. Ok? Ça veut dire, le message de l'autre ange, c'est tout naturel que nous connaissons que nous allons le rejeter. Nous allons le rejeter, le message de l'autre ange. Mais, il y a une catégorie de vierges folles qui c'est le monde qui accepte le message de l'esprit de prophétie, mais pourtant qui rejette le message additionnel. Regardez bien qui ça nous dit là. Il y a une catégorie dans l'église qui accepte l'esprit de prophétie, le message des trois anges, ok? Mais pourtant qui rejette le message additionnel là. Je vais confirmer ça pour le dire ça dans le témoignage pour le livre de parole de Jésus dans page 338, paragraphe 1. Il dit comme ça. La classe représentée par les vieilles folles n'est pas composée d'hypocrites. Ça veut dire que ça qui représente les vieilles folles, il n'y a pas des hypocrites. Qui est-ce? Continuez pour dire comme ça. Ces éléments témoignent du respect de la vérité, l'ont défendu et sont attirés par ceux qui la croient. Mais ils ne sont pas livrés à l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ne sont pas tombés sur le rocher, le Christ Jésus-Christ, et ont permis à leur ancienne nature d'être brisée. Fin de citation. Ça veut dire, pour Mounsayo, c'est des gens qui remettent la vérité, ils remettent compagnie des croyants, frères et sœurs. Maintenant, qui s'est passé? Ils n'ont pas été sanctifiés par le Saint-Esprit, ils n'ont pas sanctifié par le Saint-Esprit. Ça veut dire, Mounsayo sont une catégorie des gens qui acceptent le message des trois anges, qui a prêché le message des trois anges, mais qui n'est pas sanctifié par le message des trois anges. C'est raison ça qui permet de ne pas prendre le message de l'autre ange, il y a combattre au lieu de l'accepter. Malheureusement, c'est ça qui va arriver dans les frères et sœurs qui entendent. C'est fait suggère, nous pensons que vous devez répondre avec toute question, toute inquiétude dans ce sujet par rapport à ça, que 10 vierges à représenter. Deux classes de monde qui entrent dans l'église, une classe qui a bénéficié par le message additionnel présenté par l'huile supplémentaire de 5 vieilles sailles et une autre classe qui est représentée par le monde qui a boumé contre la vérité présente, qui c'est message additionnel, qui c'est le réserve là que les 5 vieilles folles ne pas gagner en fait. Parce que le sujet est assez clair, qui est assez intéressant, c'est pas actualisé qui est en train de dérouler dans l'église adventiste. Ce n'est pas moi qui est pour faire dans le futur, mais mes gens a venu déjà dans l'église depuis 1930. Eh bien, dans l'église, qui a fait chemin, eh bien, soit que nous acceptions, soit que nous rejetons.
Et on voit dans le témoignage, dans le premier écrit, que destin l'Église a dépend de message à Jésus. On a prié l'Éternel pour capable de terminer. Quand de l'univers, nous bénissons ton Saint-Grand nom pour message ça, pour rendre par rapport à ça qu'on permet que nous voyons, pour que nous prouvons qu'à travers l'Église, comment que le parle de nous. Nous devons être capables de permettre que nous fassions partie de monde qui peut faire partie de les vierges folles. Nous sommes capables d'accepter ta parole pour appliquer dans notre vie.